Profitons de ce beau coucher de soleil pour parler de ton type de cheveux. C'est quoi ton type de cheveux? C'est quoi mon type de cheveux? C'est la réponse du jour. Hello, moi c'est Sandra Donfat, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Beaucoup d'entre vous me demandent, Sandra, c'est quoi ton type de cheveux? C'est quoi mon type de cheveux? Aujourd'hui, on va clarifier tout ça. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la classification d'André Walker, je t'invite à la regarder parce que c'est sur ça qu'on va répondre notre question du jour. Alors, dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il y a plein de catégories de cheveux et que ce qui nous concerne de manière générale, celles qui sont dans cette communauté, c'est soit 3 et surtout plus la catégorie 4. Donc, est-ce que tu as un cheveu 4A, 4B ou encore 4C? Comme je t'ai dit dans cette vidéo, tu seras très surprise de voir que dans cette catégorie, personnellement, je mets encore beaucoup de nuances. Il n'y a pas seulement 4A, 4B et 4C. Et avant donc qu'on ne plonge dans le vif du sujet, n'hésite pas à aller dans la barre de description et à télécharger ton planning de soins. Donc, quel que soit le type de cheveux que tu as, il est important pour toi de savoir quels sont les soins que tu vas donner à tes cheveux en fonction de leur type, leurs besoins et de leur aspect. Donc, va dans la barre de description et télécharge ton planning de soins maintenant. Alors, j'ai 10 ans d'expérience dans l'entretien du cheveu afro-crépus et je peux te dire que j'en ai vu de tout. Et je vais t'annoncer aujourd'hui que sur ta tête, sur ton cuir chevelu, il y a plusieurs textures de cheveux. Et donc, cette question est toujours dit, oh, c'est quoi ton type de cheveux? C'est vraiment un peu complexe à répondre parce que beaucoup d'entre nous avons au moins 3 différentes textures ou encore, si tu veux dire, type de cheveux sur la tête. Et durant toutes ces années, j'ai pu donc catégoriser chaque type dans une catégorie où je ne dis pas seulement 4A, 4B, 4C. Donc, comme je t'ai expliqué, dans cette catégorie 4A, j'ai encore mis plusieurs sous-catégories. Ma catégorisation est comme suit. On a les boucles 4A qui sont des boucles en spirale élancée. Ensuite, tu as les boucles 4B qui sont des boucles en spirale moins élancée. Ensuite, on a 4C où on a des boucles multiples désordonnées. Et enfin, 4C, boucles serrées en zigzag. Comme tu le vois bien, les boucles 4A en spirale élancée sont un peu comme on appelle ce E continu. Et donc, tu vois que là, les boucles sont un peu plus élancées. Tandis que le 4B, c'est la même boucle. Si tu vois bien, c'est la même boucle. La seule différence, c'est que les boucles sont beaucoup plus resserrées. Tu vois déjà qu'il y a une différence entre les deux. Ensuite, on a les boucles multiples désordonnées. Et je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvons dans boucles multiples désordonnées. Déjà, tu vois bien sur la photo de cette texture de cheveux à quel point on ne peut même pas dire si ce sont les E continus, ce sont les Z, ce sont les zigzags. Ça part presque dans tous les sens. Et comme j'ai dit, beaucoup d'entre nous avons cette texture-là justement. Et enfin, on part dans les cheveux 4C où les boucles sont serrées, comme le 4C multiple désordonné, mais ici, on peut bien voir que la boucle est en forme de zigzag. Parmi tout ceci, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es 4A, 4B ou encore tu es 4C à boucle désordonnée ou encore tu es 4C où tu as des zigzags? Maintenant, tu vas te demander, ok Sandra, c'est quoi ta texture de cheveux? J'ai tout ça sur la tête. Maintenant, si tu veux demander ce qui prédomine sur ma tête, ce sont les boucles désordonnées. J'ai ici en haut de ma tête, juste cette petite partie comme ça, j'ai les cheveux 4B. Donc, j'ai ici des boucles en spirale et un peu resserré, tandis que les 4A c'est un peu plus élancé. Et ici à l'arrière aussi, juste une petite partie dont ma première portion de twist généralement que je prends ici à l'arrière, c'est en fait la même texture, presque pas. Et tu vois ce que je dis, même dans ça il y a encore les nuances. Donc ici vraiment c'est ma texture de cheveux c'est un peu comme les S, c'est un peu plus élancé. C'est vraiment rien que cette petite partie là, rien que. Donc là une twist ici, une twist ici, c'est ça ma partie la plus élancée, là où j'ai les boucles les plus élancées ou encore les bouclés, les frisettes. Parce que parfois quand tu catégorises nos cheveux de bouclés qui a les boucles, les gens diront non, j'ai bien expliqué ça ici. Voilà le genre de boucles dont je parle. Les boucles qui sont dans la catégorie 4 ont un diamètre qui sont petits. Ici, je te mets les grosses boucles. Tu vois comment le diamètre de ça est plus épais ou encore c'est un diamètre beaucoup plus gros. Et maintenant ici, tu vas voir que la différence c'est le diamètre. Sinon, les deux ont les boucles. Maintenant, ici, au niveau de ma tête, ce côté,
Et ce côté, j'ai les cheveux qui sont des boucles en zigzag, donc 4C en zigzag. Et le reste de ma tête, surtout au milieu, tout le reste que je n'ai pas cité là, ce sont des boucles désordonnées. Il y a tout, il y a de tout et de rien là-bas. Tout le reste, c'est un peu à sa sauce et chacun fait à sa sauce. Tu peux voir comment l'autre va commencer un peu zigzag, après ça s'enroule, après c'est tourné, après c'est bouclé lancé, donc c'est presque de tout. Et voilà. Dis-moi donc, de ce que tu as compris aujourd'hui, c'est quoi ton type de cheveux? Est-ce que tu es 4A, 4B, 4C avec des boucles désordonnées ou encore 4C avec des zigzags? Et est-ce que toi aussi tu as remarqué que sur ta tête tu as plusieurs textures de cheveux? Et vu qu'on a toutes ces textures de cheveux, tu vois en réalité que rester là et faire une fixette sur son type de cheveux ne va pas résoudre le problème, parce que si tu fais une fixette sur ton type de cheveux, lorsque tu réalises donc que tu as plusieurs types de cheveux sur la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que tu vas faire différents soins sur la tête, tu vois. C'est un peu quelque chose à prendre en considération. Et bien sûr que en fonction de ton type de cheveux, il y a l'outil approprié, la mise en pli appropriée. Par exemple, cette partie de ma tête qui est ici, lorsque j'applique les produits, je peux voir en fait la différence de comment ils agissent. Mais comme je t'ai dit, de manière générale, j'ai les boucles désordonnées. Donc, c'est sur cette base de boucles désordonnées que je fais mes soins. Maintenant, toi, si la plus grosse partie de ta tête, ce sont ces boucles en spirale élancées, alors tu devras baser tes soins sur la majorité de texture qui est sur ta tête. Et je pense qu'on est d'accord que ça fait totalement un sens. Je suis ravie d'avoir éclairé sur ce sujet avec ce beau coucher de soleil qui me donne une peau. Je suis là un peu comme si je suis rouge comme le feu. Un peu, j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Coucher de soleil, rouge à lèvres rouge. Un peu de feu dans mon corps. Et donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Et si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à aller prendre ton planning de soins. Connaître son type de cheveux, c'est bien. Mais avoir les bons soins, c'est encore mieux. Et donc, va dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien. Pour ça, tu vas mettre ton email adresse. Et là, je vais t'envoyer ton e-book à ton email adresse. On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Tu vois tous les cœurs qui sont ici là, c'est pour toi. Bye bye.